Le principe de la personne qui vient consulter un coach avec un problème. Cette personne arrive, elle a donc un problème. En général, les problèmes ne viennent jamais seuls, donc elle arrive avec plusieurs problèmes. Pour être motivée pour aller voir un coach, en général, c'est qu'il y a une telle somme de problèmes qu'au bout d'un moment, cette personne arrive, elle n'en peut plus. Donc, le coach va l'aider à hiérarchiser et à visualiser les différents problèmes en vue de travailler sur un ou deux problèmes au début. Cette personne va donc conscientiser exactement, précisément ces problèmes, conscientiser le fait que certains de ces problèmes n'en sont pas, sont des faux problèmes, des détails, des choses qu'elle peut facilement dépasser et régler elle-même. Et une fois qu'elle va décider en conscience de travailler et de cheminer sur un ou deux problèmes, qu'elle aura donc fait des choix, elle va en même temps créer des intentions. Elle va créer des intentions, c'est-à-dire elle va créer des destinations qui lui permettront d'avancer, de cheminer vers ce qu'elle est et ce qu'elle veut vraiment acquérir ou devenir. Une fois qu'elle a décidé de la destination, elle va devoir déterrer tout ce qui ne lui convient pas et qui sont des entraves l'empêchant d'atteindre ses objectifs. Une personne, par exemple, qui veut faire le tour du monde devra déterrer des croyances limitantes, comme le fait que le tour du monde, ça lui coûterait tellement d'argent qu'elle ne pourrait jamais se payer ça. Elle devra déterrer des croyances limitantes par rapport à toutes les mises en garde de sécurité que ses proches leur ont faites. Elle devra déterrer des croyances limitantes comme quoi elle n'a pas le profil pour voyager, elle n'est pas capable, elle n'a pas la santé, etc. Toutes ces personnes qui, sous couvert de l'aider, de la conseiller, vont finalement l'empêcher de se réaliser. Une fois que cette personne aura déterré ses croyances limitantes, avec l'aide de la coach qui l'aidera, grâce à la PNL et à l'hypnose, à virer littéralement ses croyances limitantes, au marteau-piqueur, c'est souvent un peu violent, c'est des croyances souvent qui nous accompagnent depuis l'enfance. Donc il faut vraiment aller creuser pour enlever ces croyances limitantes qui sont généralement, qu'on pourrait résumer sous le mot peur. Une fois que ces peurs sont parties et que la personne s'est rendue compte qu'elle a toutes les capacités et tous les outils qu'il faut pour mener à bien son entreprise, elle va devoir remplacer les anciennes croyances par de nouvelles croyances. La croyance je suis une femme, je ne peux pas voyager, par la croyance je suis en bonne santé, je suis tout à fait capable de voyager. Je suis une personne fragile au niveau intestinal, donc je ne peux pas faire le tour du monde parce que dans la moitié des pays de la planète, la nourriture me rendrait malade. Par la croyance, je suis tout à fait en mesure, en prenant les médicaments éventuellement ou les mesures sanitaires qu'il faut, de faire face à n'importe quelle situation et de manger n'importe quel plat. Donc on doit remplacer, une fois qu'on a évacuer les croyances qui sont des freins, on doit les remplacer par autre chose parce que n'oubliez pas une chose, c'est que la nature a horreur du vide. Donc si vous ne les remplacez pas, ces croyances que vous avez liquidées, elles vont revenir en force. Une fois que vous les avez remplacées, vous allez les répéter. Et le mot-clé de tout ce processus d'accompagnement et de coaching, c'est la répétition. Imaginez le nombre de fois, depuis votre enfance, où on vous a asséné certaines vérités, on vous a répété que vous n'étiez pas bon en maths, on vous a répété que vous étiez sportif ou que vous ne l'étiez pas, on vous a répété que vous étiez casse-cou. Et en fait, c'est devenu une seconde nature, vous vous êtes approprié ce que les autres ont défini à votre place. Donc, on vous a donné une identité. L'identité d'un casse-cou, l'identité d'un rebelle, l'identité d'une petite fille sage qui est devenue donc une femme sage, etc. Et
toute votre vie, vous avez entendu ces contre-vérités et vous vous les êtes appropriées. Donc, une fois qu'on les a délogées, qu'on a donc dépassé ces croyances limitantes, qu'on les a remplacées par ce que vous ressentez, hein, votre propre définition de vous-même, ça ne suffit pas. Il faut le répéter. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes qui consultent des coachs, voire des psychologues, hein, et surtout des hypnothérapeutes, beaucoup de personnes vont faire une séance, vont sortir gonflées à bloc, et au bout d'un moment, vont sentir, les jours passant, que l'énergie de gagnant, de l'énergie incroyable qu'elles ont emmagasinée pendant cette session, elle s'étiole. De jour en jour, cette énergie va partir. Et elles ne comprennent pas pourquoi. Et la simple raison, c'est que justement, chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que ce qui n'est pas naturel, mais que vous croyez être naturel, c'est-à-dire ces croyances limitantes et cette identité qu'on vous a définie de l'extérieur, mais que à laquelle vous n'avez jamais adhéré, cette identité venue de l'extérieur, eh bien finalement, elle cherche à reprendre le dessus, à regagner du terrain. Hein, l'habitude est une seconde nature. Ce proverbe n'est pas du tout idiot. Cette habitude dans laquelle vous aviez trouvé une zone qu'on appelle souvent la zone de confort, mais que moi j'appelle la zone d'inconfort, eh bien, elle cherche à revenir en force parce que finalement, l'être humain n'aime pas le changement, l'être humain a peur du changement. Donc, au bout d'un moment, vous avez cette petite voix, là, ce petit diablotin qui vous dit « Ah, mais de toute façon, non, mais t'es pas capable de faire le tour du monde, t'es pas capable de faire ça, t'es pas capable de changer de métier, t'es pas capable de… » Et finalement, vous revenez à vos anciennes habitudes. Donc, en général, il faut un processus d'accompagnement. C'est pas uniquement pour faire du business, hein, c'est simplement que tant que vous n'avez pas redonné l'habitude à votre esprit de fonctionner en vertu de votre propre identité, il cherchera toujours à revenir à cette espèce de définition qu'on vous a imposée depuis toujours et qui n'est pas la vraie définition de qui vous êtes. La preuve, c'est que vous avez eu le déclic d'aller consulter quelqu'un. Mais il est plus facile, effectivement, de revenir dans cette zone d'habitude, dans cette zone d'inconfort ou de confort, cette zone de routine où vous étiez finalement un peu endormi, vous vous êtes constitué une sorte de bonhomme à l'âne d'habitude. C'est pour ça que des personnes, par exemple, des femmes victimes de violences, j'en parle parce que j'ai travaillé pendant très longtemps à la tête d'organismes pour les femmes victimes de violences. Une femme victime de violence, très souvent, a pris l'habitude d'être victime de violence, de subir des violences conjugales, de subir des violences sexuelles. Pourquoi elle ne part pas du jour au lendemain? Et très souvent, c'est parce qu'effectivement, il y a des problèmes économiques. Très souvent, c'est parce qu'il y a des enfants et les enjeux des enfants, de la garde des enfants. Il y a de l'intimidation, il y a de la manipulation. Mais très souvent aussi, c'est simplement qu'elle a pris l'habitude de fonctionner dans cette zone d'habitude, dans cette zone d'inconfort. C'est exactement la même chose pour notre esprit. Quand on nous a rabâché les oreilles en disant que tiens, telle personne est une rebelle, telle personne est une personne sage, il est très difficile d'en sortir et surtout il est pratiquement impossible d'en sortir tout seul. Vous êtes obligé de passer par un accompagnement, par une personne extérieure qui quelque part vous aidera à valider votre véritable identité. Mais changer tout seul, sortir de cette identité importée de l'extérieur, façonnée par votre environnement, par la société, par la communauté dans laquelle vous grandissez, pour se sortir de cette habitude et la remplacer par une nouvelle habitude, il vous faut un médiateur extérieur qui vous aide à réaliser, à conscientiser, à changer vos habitudes et surtout à rabâcher qui vous êtes vraiment jusqu'à ce que vous l'ayez intégré au niveau de votre inconscient. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et si vous avez besoin de conseils personnalisés, contactez-moi sur Instagram ou par email
et je vous reviendrai aussi vite que possible.